Alors, bonjour messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion. Aujourd'hui il s'agit du deuxième essai de Suzuki. Il s'agit du SX4. Alors le SX4 est sorti depuis maintenant 5 ans. Alors il a connu un mini restylage à la mi-carrière. Néanmoins la ligne est toujours restée la même, c'est-à-dire assez simple. En fait, il s'agit tout simplement d'une berline surélevée. On a donné donc un air de SUV avec des passages de roues marqués avec des gros plastiques noirs. Pareil, au niveau de la calandre, on retrouve de gros plastiques noirs. Alors, à bord, l'ambiance, c'est peut-être un de ses petits défauts. C'est-à-dire, on se retrouve dans un univers assez austère, tout noir, des plastiques gris. La qualité de finition n'est pas forcément au top. Il ne faut pas oublier que le véhicule a 5 ans aussi. Au niveau de l'ergonomie, c'est très simple, très dépouillé. L'ergonomie est donc bonne. Ce qu'on retrouve comme petit attrait, je dirais, c'est cet aluminium. En fait, il s'agit de vrai alu. C'est pas du plastique, c'est de vrai aluminium. Donc ça, c'est la petite touche de classe du véhicule. Les compteurs sont très lisibles et on apprécie particulièrement l'équipement. Même sur cette version de base GL, alors on a déjà tout ce qui est commande au volant, on a le régulateur de vitesse, on a les anti-brouillards, on a le radio CD MP3, on a la clim manuelle. Bref, il n'y a pas grand chose qui manque au niveau de l'équipement. Alors c'est quoi sa boîte secrète? Nous on dira qu'elle se cache sous le capot en fait. Alors Suzuki a comme partenaire Fiat, et là on a la dernière génération du 2 litres JTD. Un 2 litres JTD qu'on retrouve notamment dans la Fiat Bravo. Alors, dans la Fiat Bravo, il peut arriver jusqu'à 165 chevaux. Là, le moteur est bridé à 135 chevaux. Néanmoins, on a toujours cet énorme couple et aucune concurrente ne peut offrir autant de puissance et autant de couple. C'est-à-dire, quand on va regarder les concurrentes, on va regarder du côté du Dacia Duster notamment. On va aller voir du côté du Skoda Yeti. Alors si on met bien en parallèle le prix et le moteur, on pourrait dire que le SX4, excusez-moi, est le plus performant de la catégorie. Et en plus, il ne consomme pas, donc ce qui est un gros avantage. Alors, limite je dirais, je trouve ce moteur extrêmement brutal. Alors il faudrait le tester sur le mouillé. Là je crois qu'on dirait merci à tout ce qui est anti-patinage et ESP. Parce qu'il relance vraiment très très fort et tout de suite. On a vraiment du couple et de la puissance à tous les régimes. Et on peut passer les rapports très très tôt. Là par exemple je suis en 3e, je veux relancer. Le moteur ne prendra pas beaucoup de temps à reprendre. Dès 1500 tours minute, automatiquement ça va reprendre, et ça va reprendre très très fort. Donc c'est un gros avantage. Au niveau de l'agrément de conduite, je dirais que c'est vraiment top. Heureusement le châssis est bien équilibré, mais il ne faut pas oublier qu'on a affaire à une familiale. C'est-à-dire qu'on est chaussé en 16 pouces avec des flancs très larges. Les suspensions ne sont pas particulièrement dures, donc on est vraiment dans une voiture confortable. Alors le problème, c'est de faire passer la puissance au sol. Là on est en version 2 roues motrices. N'oublie pas que ce SX4 est disponible aussi en 4 roues motrices.
Alors il a tellement de puissance qu'on va passer les rapports à la volée. La voiture est bien secondée par cette boîte à 6 rapports très bien étagée. Alors pas de problème sur le sec au niveau du comportement routier, hein. La voiture est très très sûre. Et en même temps elle est très confortable, donc ça en fait vraiment une petite familiale très sympa. Et comme je vous dis, au niveau performance, aucune concurrente peut en offrir autant. Alors voilà, ce qu'on va se méfier, c'est en sortie de virage. On va avoir une voiture qui va peut-être manquer un peu de motricité par moment. Alors il est un tout petit poil bruyant à l'accélération, mais par contre sur route nationale, le moulin se fait carrément oublier en 6e. Très sain de l'auto. Mais un moteur assez brutal qui va relancer très fort en sortie de virage. Alors dommage qu'on n'a pas la version 4 roues motrices aujourd'hui. Ce n'est pas forcément un baroudeur, mais néanmoins en tout chemin on peut être sûr que le SX4 se débrouillera très très bien, puisque sa garde au sol est quand même assez élevée. Donc voilà, on vous rappelle que le véhicule est disponible avec ce moteur à partir de 23 000 €. Nous aujourd'hui dans la version dans laquelle on l'essaye, c'est à 25 008. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique et on vous dit à bientôt sur AutoZone Réunion. Au revoir.